Pour moi, c'est une figure beaucoup trop oubliée. C'est notre héros. C'est voilà, le symbole du roman national dans ce qu'il peut avoir de meilleur. Un instituteur qui dit non tout seul, qui fait une petite cache dans une forêt avec sa machine à alcool et qui, par ce non, va évidemment symboliser la résistance, pas celle d'en haut, celle du peuple, profonde, au cœur d'une tradition populaire, à la fois citadine et paysanne dans le Limousin. Et puis, c'est aussi cette histoire qui devrait nous émouvoir comme les vrais héros. C'est un héros tragique dont l'audace va être punie. Un vaincu victorieux, un victorieux vaincu, comme vous voulez. Et elle va être punie par tous les lâches, tous ceux qui n'ont pas eu cette audace, à qui ce symbole fait reproche, que ce soit les élites locales, que ce soit qu'elles soient politiques ou économiques, que ce soit son propre parti, le Parti communiste à l'époque. Et pour tout cela, pour moi, c'est un homme qui nous parle de demain. C'est un homme qui dit non pour l'avenir. Ça devrait être de ces figures que l'on brandit pour la jeunesse, pour la rassembler, pour lui donner une espérance. Voilà. Vous nous dites que vous avez continué à tisser des liens avec lui par la suite. J'ai cotisé au bulletin de l'amicale qu'il organisait. Je suivais les discours qu'il faisait au Mont Gargan en tapant sur la bedaine pour que tout le monde ait l'air costaud. Je recevais des lettres, on s'appelait. Il était inquiet parce que quand nous nous sommes rencontrés en 85, c'était un an après mon premier livre. Et mon premier livre, savez-vous, s'appelait L'effet Le Pen. Nous sommes 31 ans après. Et donc, nous partagions, alors que nous ne sommes pas de la même génération, la même inquiétude sur ces ombres qui revenaient. Les ombres du racisme, de la xénophobie, de la haine de l'autre. Car on oublie trop que le maquis Guingouin, ce n'est pas seulement la résistance locale, le préfet du maquis, Lougrand, mais c'est aussi un maquis qui a été le plus grand maquis de France, qui a abrité beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens qui fuyaient les persécutions et qui ont été sauvés grâce à Guingouin. Et donc on partageait cette même inquiétude. J'aimerais l'entendre aujourd'hui par rapport à notre pays où l'on parle de race blanche, où l'on ne tend pas la main aux réfugiés, aux exilés, où l'islamophobie est présente. Cet homme-là nous parlerait. On est 10 ans après sa mort aujourd'hui. Si on fait un petit peu le bilan de ce qu'est devenu la connaissance de Georges Guingouin aujourd'hui en France, de ce qu'il a laissé, de l'histoire, du mythe qui est un peu en train de se construire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il a acquis une stature nationale et que c'est quelqu'un d'un petit peu exemplaire, à la fois dans ce qu'il était, dans ce qu'il a fait? Est-ce que c'est un exemple aujourd'hui, Georges Guingouin? Bien sûr, c'est un exemple. Ça fait son chemin, insuffisamment pour moi encore. Il y a eu le monument de Rébérol, il y a eu une bande dessinée, il y a eu des livres, il y a eu le film de fiction documentaire de François Martouret. Pour le dire tout net, il devrait être au Panthéon, cet homme. Il devrait être là, honoré par toute la République. Parce qu'il rassemble. Parce que ce n'est pas... C'est un dissident. C'est un homme libre. Il n'a pas fait carrière. Il n'a pas fait carrière dans les prudences d'un parti politique. Il n'a pas essayé de ménager le chèvre et le chou. Il a été... Pour moi, c'est ce symbole d'un homme qui dit non sans calculer. Et c'est un nom fondateur. Et c'est pour ça d'ailleurs que De Gaulle le respectait, car justement, c'était du côté du Parti communiste et de la résistance intérieure, ce compagnon de la libération qui, avant tout autre, avait dit non. Et donc, c'est ça qui le dérange. Il dérange tous ceux qui gouvernent comme ils vivent, par arrangements successifs, pour survivre, pour rester au pouvoir. Lui, ce n'était pas son problème. Son problème, c'était de rester ferme sur les principes. Et en ce sens, nous voyons bien qu'avec le temps, c'est fondateur. Sur le moment, il est vaincu. Mais aujourd'hui, c'est de ces symboles dont nous avons besoin. Donc, vous devriez
il faudrait passer par votre chaîne de télévision pour lancer un appel, comme une pétition citoyenne, pour que Guingouin soit au Panthéon. S'il y a un grand homme qui symbolise cette résistance intérieure du peuple, pas celle de ceux qui étaient déjà gradés, déjà ministres, déjà dans les élites, et il y en a eu des courageux, mais celui d'en bas, c'est lui. C'est pour ça qu'il dérange, c'est pour ça qu'il a eu des gros ennuis aussi, vis-à-vis du Parti communiste, vis-à-vis même de la SFIO, vis-à-vis des anciens collaborateurs. Il a eu des très très gros ennuis. Mais c'est ça, c'est son comportement, c'est sa façon de penser aussi qui lui ont valu ses ennuis. C'est sa liberté, son indépendance. Quand on dit des ennuis, c'est un mot faible. Guingouin, c'est une histoire tragique, mais comme dans une tragédie grecque. Vous vous rendez compte? L'homme qui a été le libérateur de Limoges, qui se retrouve, après avoir été mis de côté par son parti politique parce qu'il dérangeait en posant la question de son immobilisme des premières années face à la résistance intérieure, cet homme se retrouve au début des années 50 face à tout ce qu'il a combattu. Tout d'un coup, le juge, les gendarmes, les policiers sont des gens qui servaient Vichy et qui l'accusent d'être un assassin. Lui qui a défendu son peuple. Et pendant ce temps, à Limoges, il y a comme maire quelqu'un qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain, de la SFIO, du Parti socialiste, mais qui s'est couché en 1940. Et de l'autre côté, son parti, le Parti communiste, ne veut voir qu'une tête et n'a que Staline à vénérer et refuse, au fond, ces résistants qui ont été au rendez-vous de leurs convictions sans attendre un ordre de Moscou. Et donc toute cette coalition lui tombe dessus. Et c'est un homme totalement seul, qui se retrouve jusqu'à être battu presque à mort dans sa cellule. Quand on revisite cette histoire, car Guingouin va mettre du temps à se reconstituer, il va aller s'exiler en exil intérieur, à Troyes, dans la banlieue de Troyes, à Sainte-Savine. Cet homme a manqué de devenir fou. Vous vous rendez compte, vous avez libéré votre pays de tous les monstres, et tout d'un coup, presque moins de 10 ans après, les monstres sont là, et vous disent, c'est nous qui avons le pouvoir, et toi, tu passes. Et donc, c'est pour ça aussi que cette histoire héroïque, elle nous enseigne que, ce qui est pour moi la vraie leçon de vie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas calculer, il faut tenir bon, voilà, et il ne faut pas barguigner sur les principes. Au fond, pour le dire en une phrase, il y a eu ce succès dans la jeunesse d'Indignez-vous, le manifeste de Stéphane Hessel, qui lui-même était un résistant et qui parlait au nom du souvenir du Conseil national de la résistance. Bien, l'incarnation humaine la plus proche de tout le monde de cela, c'est Guingouin. Un instituteur, avec ce que ça symbolise, un instituteur. Quelqu'un qui institue la nation, quelqu'un qui a retrouvé une tradition sociale au cœur d'une terre rurale qui a profondément le sens des solidarités, car c'est ça l'histoire du Limousin aussi, et par rapport à une bourgeoisie trop accapareuse, trop sûre d'elle-même, refusant de composer. Et donc, tout cela en fait, pour moi, aujourd'hui, par rapport à l'idée d'un monde dominé par la finance, dominé par la compétition, dominé par l'individualisme, dominé par les haines au nom de l'identité, l'absence de fraternité, un symbole vivant. Nous avons besoin de héros dans l'époque aujourd'hui. Et cet homme fut un héros, et un héros modeste. Un héros qui ne la ramenait pas. Ma première rencontre avec lui, c'était dans la cuisine de sa maison à Sainte-Savine. Il avait lu mon livre, qu'il avait annoté, et il avait son autorité toujours naturelle, presque il corrigeait. Il avait cette façon, comme des paroles d'atelier. Et donc, voilà, pour moi, ça fait partie, dans les 40 ans de journalisme que j'ai pratiqué, notre métier a comme vertu le déplacement, rencontrer des personnes improbables. Eh bien, je le dis. Oui. C'est une rencontre qui a compté. 10 ans après sa mort, visiblement pour vous, c'est un exemple. Est-ce que 10 ans après sa mort, Georges Guingouin peut servir d'exemple aussi pour les jeunes générations? Est-ce qu'il finalement il n'a pas été, est-ce qu'il n'a jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui? Est-ce que ça peut Bien sûr.
bien sûr, c'est l'histoire d'un homme jeune, par ailleurs, et qui dirigeait des jeunes, et qui les éduquait, et qui leur expliquait, qui ne concevait pas l'action armée, car il faut aussi ne pas tergiverser autour d'une question. Quand on est dans ce rapport du faible au fort, David contre Goliath, il faut s'imposer. Guingouin s'est imposé, y compris par cette violence du préfet. Justice a été faite, le préfet du maquis, face à des collaborateurs, face à des gens qui symbolisaient l'abaissement national. Et il l'a fait en ayant le souci du pédagogue. Il expliquait, et il a été jusqu'à expliquer ce que les dirigeants, dans leurs compromis sociaux d'après-guerre, lui ont refusé, lui ont reproché, les dirigeants du Parti communiste, y compris dans le modèle social. Il voulait un autre modèle. Il portait vraiment les idéaux du Conseil national de la résistance. Un autre modèle de production, un autre modèle de partage de la richesse. Il a voulu tenter cela. Et c'est cela qu'on lui a reproché au moment où Maurice Thorez disait « il faut savoir arrêter une grève ». Et Guingouin continuait à déranger, parce que sur la dynamique acquise, il voulait continuer à transformer le pays. Et donc, voilà, pour tout cela, et pardonnez mon émotion, c'est que ce que je voulais dire, l'émotion dit au fond que c'est un souvenir vivant, que c'est un souvenir d'aujourd'hui, qui n'est pas loin, au contraire, qu'il est tout près et qui nous tape sur l'épaule pour nous dire « réveillez-vous ».